On va voir dans ce cours la communication cellulaire, dont le but est de coordonner l'activité entre les différentes cellules de l'organisme. Donc la communication cellulaire se présente comme ceci. Il y a d'abord un signal qui provient d'une cellule, qui va ensuite aller sur une autre cellule, c'est ce qu'on appelle la réception. Il va ensuite y avoir transduction de ce signal pour obtenir une réponse adaptative. La réponse adaptative pourra être, par exemple, la contraction d'un muscle ou bien la sécrétion d'une hormone. Dans le corps humain, on retrouve une communication cellulaire entre ces trois systèmes, entre le système nerveux, le système immunitaire et le système endocrinien. Et l'équilibre de l'organisme grâce à ces trois systèmes, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Les molécules qui interviennent dans la communication cellulaire sont la molécule informative qu'on appelle également messager, qui est en fait le signal, et le récepteur. Ces deux molécules, donc la molécule informative et le récepteur, ont une spécificité de reconnaissance. Il y a trois types de transmission dans la communication cellulaire: la transmission synaptique, la transmission endocrine et la transmission paracrine. Dans la transmission synaptique, l'espace entre la cellule qui va émettre le signal et la cellule qui va le recevoir est un espace très réduit, de l'ordre de 20 nanomètres. La molécule informative dans la transmission synaptique est ce qu'on appelle un neurotransmetteur. Dans la transmission endocrine, les molécules informatives vont circuler dans le sang et la molécule informative s'appelle une hormone endocrine. Maintenant, dans la transmission paracrine, l'espace entre les deux cellules est de l'ordre de 100 micromètres et la molécule informative s'appelle un médiateur chimique local.